C'est pourquoi dans cette fête de Shavuot, je veux tout simplement adresser une prophétie au corps de Christ. Et que celui qui entend, entende. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme la fête de Purim cette année était un marqueur temporel, comme la fête de Pessah était un marqueur temporel, la fête de Shavuot de l'année 2025 est aussi un marqueur temporel. C'est une sous-étape d'une étape importante du chronogramme de Dieu aux nations. Cette fête de Shavuot inaugure une sous-étape qui complète une étape qui est censée mettre un terme à une période d'attente, à une période d'introduction. C'est une sous-étape très importante. Amen. Et c'est pourquoi, dans cette séquence très importante du programme, du chronogramme de Dieu, en cette fête de Pentecôte, Shavuot, nous avons des faits précis qui doivent se produire. Et la fête de Shavuot est en train de l'annoncer. Et si je parle pour l'Église, premièrement, c'est que l'Église est entrée dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère. Dans un nouvel âge. Une nouvelle saison. Shavuot 2025 inaugure une étape importante pour une effusion importante du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous arrivons à Shavuot 2025, le ciel commence à déverrouiller les verrous. Parce qu'il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel. Le temps est venu de moissonner. Car la moisson de la terre est mûre. Amen. Là, je vous parle comme quelqu'un, d'accord, qui a jeté un coup d'œil dans le chronogramme divin. Cette fête de Shavuot inaugure l'ère du feu. Cette fête de Shavuot inaugure l'ère du feu. Je vous dis, un grand feu. Comme il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 8, quelque part, il est dit que la lumière d'Israël deviendra un feu. N'est-ce pas vrai? Alors, il y a une lumière qui est dans l'Église, une lumière qui est dans les élus, une lumière qui est arrivée sur la terre. Et cette lumière, c'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière est sur le point de devenir feu. Cette lumière est sur le point de devenir le feu. C'est déjà le feu. Mais quand l'Écriture dit que la lumière d'Israël deviendra feu, amen, c'est parce qu'il y a un changement dans la dynamique des choses, un changement dans l'apparence des choses. Amen. La lumière ne brûle pas, mais le feu brûle. Vous voyez ça un peu? La lumière éclaire, mais la lumière, lorsqu'elle se change en feu, elle devient une manifestation, amen, tellement grande, supérieure. Elle n'est pas juste aveuglante en tant que lumière, mais elle est foudroyante en tant que feu. Et c'est pourquoi je suis en train de voir qu'il y a un jet de feu qui va sortir de l'église. Et ce feu va monter tellement haut que le monde entier verra cela. Amen. C'est une saison pour le feu. Et ce feu, c'est le feu du fondeur. Et c'est ce feu dont parle Malachie, qui pourra soutenir le jour de sa venue, car il apparaîtra comme le feu du fondeur. Alléluia. Or, frère, nous sommes dans un temps où les regards de ceux qui croient au Seigneur doivent être tournés vers ses promesses. En ce moment dans lequel nous sommes, amen, tous les ministères, toutes les églises, tous les serviteurs de Dieu, amen, doivent s'incliner
devant le roi des rois et demander la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité. Il doit faire connaître sa face, révéler sa gloire. Comme dit l'Écriture, si tu ne montres pas ta face, nous ne serons pas sauvés. N'est-ce pas vrai? Jacob a dit ceci. J'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. L'ange de l'Éternel est passé devant lui. Amen. Il a dû avoir la révélation pour savoir que ça c'était l'ange de l'Éternel. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. N'est-ce pas? L'ange de l'Éternel lui a même donné un coup à la hanche pour qu'il puisse le lâcher. N'est-ce pas? Et il n'a pas lâché. Vous voyez, c'est un peu? Jusqu'à ce que tu me bénis. Amen. Oui. Et lorsqu'il lui a béni, il a appelé cet endroit Péniel. Péniel qui veut dire quoi? J'ai vu Dieu face à face. Ce que veut dire la face de Dieu. Péniel veut dire la face de Dieu. La face de Dieu révélée. Amen. Et vous voyez que lorsque l'Écriture dit, n'est-ce pas, si tu ne montres pas ta face à Jacob, n'est-ce pas, nous ne serons pas sauvés. Oui? Il s'agit de quel salut? Parce que Israël est toujours sauvé dans la main de Dieu. Mais il s'agit d'une manifestation qui vient pour changer les circonstances sur la terre. Le peuple de Dieu est toujours sauvé, est déjà sauvé. Mais le peuple de Dieu vit dans des circonstances qui nécessitent une délivrance pour ça. Vous voyez un peu? Alors là, nous sommes dans les effets, les bénéfices du salut. S'il ne révèle pas sa face, nous ne serons pas sauvés. Quelqu'un m'écoute ici? Vous savez, le monde peut tenir la Bible. On peut avoir des grands ministères. Mais attendez qu'il montre sa face. Lorsqu'il montrera sa face, vous comprendrez que, oui, que là, c'est encore la nuit. Et que ça sera différent du jour. Comme la nuit et le jour sont extrêmement éloignés, n'est-ce pas? Ainsi en est-il de ce moment qui est en train de se faire. Le monde est encore dans les ténèbres. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? N'est-ce pas? Le matin vient et la nuit aussi. D'abord le matin. N'est-ce pas? Nous sommes dans un temps ténébreux qui s'achève. La lumière dans l'église va sauter comme un grand feu. Il y aura de la lumière en cette génération. Et cette lumière qui sort comme un feu, n'est-ce pas? Les frères, cela va consumer ronces et épines. Amen. Cela va donner la puissance à loin de Dieu, à celui qui sert. Quelqu'un m'écoute ici? Celui qui sert Dieu sincèrement et qui persévère sur la voie dans laquelle Dieu lui a appelé. Celui-là, Dieu le visitera. En ce moment où je vous parle, il y a des serviteurs de Dieu qui languissent, qui crient à Dieu, qui aspirent à des choses. Amen. Il y a des gens quelque part qui aspirent à des choses. Le monde, quelque part. Il y a des gens quelque part qui aspirent à des choses. D'autres ne savent point réellement ce qu'ils ont. Quelqu'un écoute ici? Mais attendez juste qu'il montre sa face. Amen, amen. Et que sa lumière sorte comme un feu. Alors à ce moment-là, tous les cœurs seront étanchés. La soif sera étanchée. Le monde aspire à quelque chose. Il s'agit d'une profondeur spirituelle qui n'a pas encore été révélée jusque-là. Il s'agit d'une profondeur de la révélation divine qui n'a pas encore été accédée jusque-là. Il s'agit d'une profondeur de la manifestation de l'esprit qui n'a pas encore été accédée jusque-là. Lorsque les gens demandent à Dieu certaines choses, Dieu regarde à des choses plus élevées encore. Laisse-moi te dire que Dieu a pensé à des choses très élevées pour toi. C'est quelqu'un qui comprend ça. C'est pourquoi j'annonce, amen, sous le décret du Très-Haut. Quelqu'un m'écoute ici? Une période de feu. Je vous dis, une période de feu. Ce feu est en train de monter de la terre. Vous voyez ça un peu? Quelqu'un m'écoute ici? Il est en train de monter et cela va juste exploser.
qui sont les contenants, les récipients de ce feu? Qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Qui? Vous savez, Ésaïe s'est mis à prier Dieu dans le temple. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la face de Dieu. N'est-ce pas? Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a purifié. N'est-ce pas? Et Dieu a dit, qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Ésaïe a répondu, envoie-moi. Quelqu'un m'écoute ici. Lorsque la face de Dieu est révélée, il y a une commission. Et c'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Amen, amen. Que une commission de Dieu vienne dans ta vie. Que cette période ici, que tu puisses vivre la commission de Dieu. Shavuot, en cette année, apporte un baptême de feu. Ce ne serait pas quelque chose qui arriverait en un seul jour. Cette fête de Shavuot inaugure une saison de feu qui doit précéder l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Cette fête de Shavuot ici est comparable au décollage d'une fusée. Lorsqu'une fusée monte et qu'il y a des compartiments qui se détachent au fur et à mesure. Amen, amen. Et cette fête de Shavuot-ci est le premier compartiment qui se détache. C'est un voyage qui a été amorcé. Le jour est en train de poindre. Et je t'annonce une saison exceptionnelle. Je t'annonce une saison exceptionnelle. Une saison de visitation exceptionnelle. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Nous servons le Dieu du feu. Il a dit, je suis un feu dévorant. Et cette écriture que je viens de vous lire, la lumière d'Israël deviendra un feu. Je me rappelle le 13 janvier 2019, un dimanche, nous sommes un dimanche matin du 13 janvier 2019, le bon matin, alors que je devais aller à l'église, le Seigneur me donna cette vision. Amen. Et je vous ai déjà parlé de ça. Et ces derniers temps, vous me voyez et vous me verrez souvent parler de ça. Amen. Parce que c'est imminent cette chose-là. C'est un dimanche matin, 13 janvier 2019. J'étais connecté aux chaînes de radio, aux chaînes de télévision, dans la vision. J'entendais des rumeurs qui venaient du Proche-Orient, qui venaient de très loin. On disait qu'on avait tiré quelque chose. Il y avait eu un tir, comme un bombardement, qui s'était produit. Et ce tir en question venait comme un grand feu. Ça venait comme un grand feu. Maintenant, je voyais très bien tout cela par terre. C'était dans la région de la péninsule arabo-persique. Vous voyez ça un peu? C'est là que ce missile passait. Oui. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que dans la vision, c'était comme si ce missile allait atterrir ici. Vous voyez ça un peu? C'est comme si on a tiré ce missile, mais ce missile, c'est comme si ça comportait une charge nucléaire. Vous voyez ça un peu? C'est quoi j'avais dit ceci? Ce missile pourrait comporter une charge nucléaire ou attaquer quelque chose qui en contient. Quelqu'un me cause là? Voilà pourquoi je voyais que cette chose, quand ça venait, pour moi, ça avait l'impression d'être une bombe atomique. Lorsque c'était tiré, là-bas au Proche-Orient, certainement c'était pour atteindre la cible là-bas. De là où j'étais ici, je vois l'explosion se produire. Je crois que la bombe va tomber ici, à Brazzaville, mais la bombe tombe à Kinshasa. Et lorsque ça tombe à Kinshasa, en même temps je vois que ce n'est pas vraiment Kinshasa. En même temps je vois que Kinshasa n'a pas ces terres modernes. Ça me semble être un pays du Proche-Orient. Quelqu'un me côté ici. Donc ça parlait de deux choses. Mais il y a une raison pour laquelle on m'a montré ça comme ça. Amen. Parce que ce que j'ai vu physiquement comme ça, passer par le Proche-Orient, comme étant un bombardement, amen, ça aura lieu sur le plan physique très bientôt. Mais ça aura une signification spirituelle. Parce que j'ai vu qu'il y avait cette explosion spirituelle qui allait se produire. Mais avant d'en aborder le sens spirituel, abordons d'abord le sens physique. Lorsque cette explosion, j'ai remarqué comme c'était tombé en face. Alors, je fermais
fermé les vitrines. Pourquoi je fermais les vitrines? C'est étrange. Je n'ai jamais vécu dans un pays où il y a peut-être des radiations nucléaires. Vous savez, même dans la vision, j'étais étonné. Je me voyais en train de fermer les vitrines. Pourquoi? Parce que il y avait des radiations. Il y avait des radiations. Vous savez, une radiation, c'est lorsqu'on a jeté une bombe atomique. Vous comprenez un peu ça? Et il y avait des radiations. Lorsque cela est tombé, il y avait le souffle, ce souffle nucléaire. Vous savez, lorsqu'on jette une bombe atomique, la tempête qui se produit là, le souffle qui va comme ça peut raser des maisons, ça peut raser des villes. Vous voyez ça un peu? Le souffle de l'explosion était tellement fort que je fermais. Vous voyez ça un peu? Parce que je craignais que les radiations arrivent jusque-là. Après, je vois que c'est arrivé de l'autre côté. Mais quand même, je fermais. Après, j'ai vu, tout d'un coup, je me retrouve au jour qui suit. Amen. Juste avant de me retrouver là, je vois mon père et ma mère qui parlent avec ceux qui sont à Kinshasa. Amen. C'est comme si ils parlaient de quelque chose qui s'était produit là-bas. D'accord? Mais les gens qui étaient de l'autre côté, ils allaient bien. Quelqu'un m'écoute ici? Après, tout d'un coup, je suis en train de marcher. Je descends par la corniche. Cette voie-là, vous voyez la voie de CNCS là? Ok, cette voie de CNCS qui descend vers la corniche. Vous savez, en 2019, il n'y avait pas des bars qui étaient là, des chaises telles qu'on le voit, des restaurants tels que vous le voyez actuellement. Mais dans cette vision, je voyais très bien ça. Je voyais très bien ça. En 2019. Les chaises, les couleurs des chaises, tout ce qu'il y a à gauche et à droite, les restaurants qu'ils ont ouverts ensuite. Amen. Tout ça, ça paraissait clair dans cette vision. Si bien que je me demandais à cette époque, mais ça ressemble à cet endroit, mais cet endroit n'est pas comme ça. Oui, il n'est pas encore comme ça. Vous savez, Dieu peut te porter quelque chose, c'est pas encore comme ça en ce moment-là. Ouais, c'est un peu. Ouais, et donc, je descendais par là. Et quand je descendais par là, c'était pour voir, je me disais dans la vision, peut-être que la ville de Kinshasa a été rasée. Vous voyez, c'est un peu. Et puis je me tenais, comment se fait-il que cette bombe a explosé de l'autre côté et que moi ici je suis encore vivant? Normalement, si cette bombe explose à Kinshasa ou en RDC, d'accord, toute cette partie aussi serait rasée. Par quel miracle nous sommes encore vivants? Alors je descendais par là. Alors c'était un jour où je descendais donc par la corniche. Vous voyez ça? Voilà. Juste, je remarquais quand je descendais, vous voyez ça? Il y avait comme une sœur qui était derrière moi. D'accord? Mais je ne remarquais pas trop. Ça prenait l'apparence de quelqu'un avec qui j'avais fréquenté une fois, d'accord, à l'université. Une sœur que j'avais prêché la parole de Dieu, qui plus tard va accepter la parole. Vous voyez ça un peu? Elle prenait cette image-là. Mais je savais que ce n'était pas elle. Je remarquais juste qu'il suivait derrière. Maintenant, je regardais devant pour voir ce qui se passait. Je regardais sur le rivage de Kinshasa. Non, il n'y a même pas il n'y a même pas une terre brûlée. Tous les bâtiments sont intacts. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une grande explosion, une très grande explosion nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une petite séquence que j'ai promise. Juste avant que je ne descende là, lorsqu'il y a eu ce tir, cette explosion, et que j'ai vu cette double apparence d'une ville. Amen. Comme Kinshasa, comme une autre. Vous voyez ça un peu? Ensuite, j'ai vu du sol de Kinshasa monter comme une explosion. Hein. C'était comme quelque chose qui sortait du sol. Explosé. C'est explosé. Mais quand j'arrive là, comme je vous expliquais, tout de suite, je constate qu'il n'y a rien qui s'est passé. L'esprit me dit que c'est une explosion volcanique. Ça va se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce tir qui se produit au Proche-Orient se fait dans la même séquence que cette explosion volcanique. Vous voyez ça un peu? Voilà. Alors, écoutez très bien ceci, frère. Aussitôt, quand j'ai vu ça, c'est comme si je me dirigeais là-bas. Vous voyez ça? Mais je ne vois pas que j'avais traversé, mais c'est comme si je dirigeais là-bas, lorsque je descendais comme ça. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ce que c'est? Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? En même temps, le Seigneur me montrait que ce soit un signe spirituel. Tout après, il y a eu une grande convention. Une très grande convention à Brazzaville.
Une très grande, je vous assure. Il y avait beaucoup de gens de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Je pouvais écouter leurs conversations, ce qu'ils disaient, qu'ils les avaient invités et tout ça. J'en ai encore des images, il y a certains dont je dis, celui-là, il ne croit pas qu'il sera encore, il ne va pas se joindre à un tel truc, mais il va s'y joindre. J'ai vu qu'il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. Maintenant, après, je ne sais pas comment ça va finir. Amen. J'ai seulement vu qu'il y avait cette grande convention qui était organisée. Écoutez, parce que dans cette période de temps, il y a eu une visitation. Laisse-moi vous dire ça. Amen. Dieu va montrer sa face. Amen. Je vous dis que Dieu montrera sa face. Amen. Personnellement parlant, amen, je parle ainsi parce que le Seigneur m'a visité des années auparavant. Le Seigneur lui-même. Amen. Il m'a annoncé ces choses. J'ai attendu ces choses. Amen, amen. En 2019, lorsque l'ange de l'Éternel m'est apparu alors que je vivais encore ici, dans le quartier, avant que je n'aie mon chrono, je vous ai déjà expliqué cet épisode, je vais droit vers le but. Il m'a montré des signes qui indiqueraient précisément le moment de cette visitation. Parce qu'en 2019, je priais. Je disais, je croyais que c'était le moment où toutes ces choses allaient exploser. Amen. Il m'a dit, non, attends encore. Va commencer d'abord le ministère. Je vais commencer le ministère. À un moment donné, les choses vont commencer. C'est pas ça les gens qui écoutent. Alors il m'a donné des visions. C'est là que je vous ai expliqué une fois. Lorsque je lui ai dit, est-ce que tu seras avec moi lorsque j'irai là-bas? Il a dit oui, n'est-ce pas? Il s'est changé en feu, il est parti. Ensuite, la même lumière est revenue vers moi. Il me montrait des événements qui vont se produire au moment de sa visitation. Laisse-moi te le dire. Amen, amen. Alors la première lumière est venue. S'est approchée de moi. Je me ressaisissais comme ça pour... Peut-être je croyais qu'il allait peut-être apparaître là, ou tout de suite. Alors je me redressais là où j'étais. Alors que je me redressais, je voyais qu'il n'apparaissait pas. La lumière restait figée, mais elle s'ouvrait en elle-même. Et tout d'un coup, elle vint m'envahir. Et tout d'un coup, je fus ravi jusqu'au golfe Persique. D'accord? Et là, je regardais, il y avait ce grand navire. Vous voyez ça un peu? Amen. Et cette grande plateforme qui venait d'être attaquée. Ça ressemblait à un terminal de pétrole. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça un peu? Et il y avait des noms qui étaient écrits juste là pour me dire exactement le lieu où cela va se produire. Quand je sortais de la vision, je ne gardais pas ce nom. Vous vous rappelez? Parce que l'interprétation devait être donnée au moment seulement où cela doit arriver. Mais j'avais vu ça. Ensuite, après, j'ai vu, il y a eu deux choses qui ressemblaient à des, vous savez, dans les centrales nucléaires, vous avez des formes comme comment on va appeler ça? Des bonbonnes, des grandes bonbonnes comme ça. Vous voyez ça un peu? Là, c'est quelque chose ici. Je voyais deux comme ça sur terre. Ça ressemblait à une attaque. Amen, amen. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Ces deux signes-là. Cette vision. Après, tout d'un coup, je voyais le frère Chaleur dans cette vision. Je lui disais ceci. Ouais, ce que je vous avais dit là, c'était ça. Ce que je vous avais dit là, c'était ça. Amen. Et après, c'est parti. C'est en 2019. J'ai commencé le ministère. Amen. Lorsque nous sommes en 2025 ici. Regardez juste en 2024, comment est-ce que les événements commencent à s'accélérer. Lorsqu'on arrive en fin 2024, le Saint-Esprit va révéler les détails, n'est-ce pas, qui étaient cachés dans la vision. Exactement le lieu, l'endroit où ces choses vont se produire. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi? Parce que c'était imminent. C'était écrit dans une langue inconnue. Et que ce soit ainsi. Ouais. Et que c'était, au fait, des événements, le lieu, l'endroit exact de ces événements qui vont être un signal de la visitation. Donc, au moment où ces choses se passent, frère, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'Église. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? C'est pourquoi cette fête de Shavuot, la lumière d'Israël deviendra un feu. Je vous l'assure. Amen. Ne soyez pas troublés. Mais il y aura un bombardement comparable à celui du nucléaire. Cela va anéantir des centrales nucléaires et provoquer une grande catastrophe. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça sera prodigieux cette chose. Ça va provoquer de l'amertume dans le monde entier.
Est-ce que quelqu'un écoute là? C'est une trompette que je résonne. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Sans entendre la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, je vous le dis. Non point comme quelqu'un qui aurait imaginé quoi que ce soit. Mais je vous le dis par la représentation de l'Éternel qui est en marche. On marche. On marche. On marche les choses contenues dans le rouleau. N'est-ce pas ce qu'a dit le Seigneur à Jean? N'est-ce pas vrai? On marche le temps. On marche le messager de l'alliance. Quelqu'un m'écoute ici. Et c'est pourquoi Shavuot sauvez Israël. Sauvez Israël dès ce mois de juin. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Parce que dès maintenant, je vous dis, le jugement du prince de ce monde a commencé. Dès maintenant même, la visitation a commencé. Dès maintenant même, Dieu se bouge, il se lève. Le silence est sur le point de s'interrompre. Les actions rapides sont sur le point d'être enclenchées. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Alors, c'est pourquoi je veux te dire une chose. Dieu appelle l'Église à s'unir. Hier, lors de la conférence prophétique de la fête de Shavuot, mon message était essentiellement un message d'unité. Pour montrer, amen, ce que Dieu appelle par assemblez-vous. Amen. L'Esprit de Dieu va assembler son peuple. Cela ne se fera pas par la force, mais ça fera par l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit est sur le point d'apparaître. Il est déjà là, mais il vient pour apporter quelque chose. Maintenant, ce que je suis en train de dire, plus tard, les gens vont réécouter ce que je suis en train de dire ici. Souvenez-vous, je suis en train de prophétiser le mouvement le plus terrible que nous n'avons jamais encore vu sur la terre. Et je le dis en tant que prophète. Amen, amen. Cela sera comme une bombe nucléaire. Cette manifestation de l'esprit. Amen. Ça sera terrible. Qui pourra résister à cette chose? Amen. Qui pourra soutenir cette manifestation? S'il ne le fait pas, son peuple va périr. Écoutez ceci. Qui est des plus grands apôtres, des plus grands prophètes, des plus grands docteurs, des plus grands pasteurs, des plus grands évangélistes, des plus grands fidèles, des plus grands serviteurs de Dieu. En ce moment ici, tous, amen, doivent invoquer la grâce de Dieu. Comme le dit le livre de Joël, que même les sacrificateurs déchirent leurs vêtements. Que pleurent entre les portiques, entre l'autel, n'est-ce pas? Les serviteurs de l'Éternel, que Dieu épargne son peuple. Ici, épargner ne se fait que par la transmission de sa vie, de sa puissance, de son esprit. Alors, il épargnera son peuple. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais lorsque cette voix crie, il y a un désastre qui se produit. Amen. Un désastre vient des confins du désert lointain. Et ce désastre va fondre sur l'Iran et sur Israël et embraser le golfe Persique. Ce désastre va fondre au milieu de l'Église. Ce désastre va fondre de gauche et de droite. À la vue de ce qui va se produire, je crois que les gens vont s'incliner et poser leurs genoux à terre. Vous n'aurez pas besoin de dire aux gens que entre l'autel et le portique pleurent les sacrificateurs de l'Éternel. Ces choses vont s'accomplir comme ça. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit.
Dieu va vous montrer des choses dures. Dieu va faire abreuver ce monde du vin d'étourdissement. Alors pleureront entre l'autel et le portique les sacrificateurs de l'Éternel. Alors pleureront les gens pour que la vie du peuple de Dieu soit préservée. Si ce n'est à cause des élus, ces jours ne seront point abrégés. Mais c'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ce que je vous dis, c'est vrai. Amen. C'est un moment terrible que j'ai redouté d'avance pour le monde. Vous voyez ça un peu? Le Seigneur me révélait ces choses depuis longtemps. Il les a précisées. Et plus le moment avance, vous voyez ça un peu? Je suis en train de voir les signes, comment les signes sont en train de se produire. Je tire la sonnette d'alarme. Je ne plaisante pas. Vous allez réécouter ce que je dis. Je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. Israël ne sait pas ce qu'il attend. L'Iran ne sait pas ce qu'il attend. L'Église ne sait pas ce qu'il attend. Pourquoi? Parce que c'est lorsque cela se produira qu'ils comprendront. Le monde va se retrouver. C'est comme si tu ne savais pas que là il y avait un trou. Tu marches et tout d'un coup, ouf, on te pousse dans le trou en question. C'est comme ça que sera le monde. Jésus-Christ a dit ceci, que ce jour viendra comme un filet pour tous les habitants de la terre. Ce temps viendra comme un filet pour tous les habitants de la terre. Ce filet, amen, c'est le filet de la guerre qui est jeté sur les nations. Mais de l'autre côté, c'est le filet de la paix, le filet de l'esprit, pour attirer les poissons à Christ. Deux filets sont jetés au même moment. Le filet qui est un piège pour le monde, mais le filet qui est une attraction vers Christ pour les élus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent ici. Acclame Jésus. Alors, je prophétise par l'ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Lorsque je dis je prophétise, amen, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas ainsi dit le Seigneur, je vous dis. Quelqu'un vous ce soir ici. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Lorsque je dis je prophétise, c'est pas que c'est moi qui dis ça. Et attention. Amen. Ce que je dis, ça ne vient pas de moi-même. Amen, amen. Un prophète, ce n'est pas celui qui dit les choses par lui-même. Amen, amen. Ça, ce sont les devins. Quelqu'un ce soir ici. Un prophète, c'est celui qui ne parle que par l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Voilà. C'est pas quelque chose que je vous dis, je prophétise, après je vais venir modifier ça. Non. C'est la parole de l'Éternel. Écoutez ce que je vous dis, frère. Vous allez écouter ça dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision, par-ci, par-là. Tout le monde va en parler. Même Télé Congo va en parler. Vous imaginez ça? Ça va passer en boucle. Le monde sera dans un choc psychologique face à ce qui va se produire. Ça va provoquer une amertume mondiale. Israël va entrer dans des troubles tels qu'il n'en a jamais encore eu depuis que cette nation existe. Et depuis que cette nation a été restaurée dans le temps dans lequel nous sommes. Le temps d'Israël, le temps des douleurs d'Israël est venu. Mais c'est ça encore le début des douleurs. Le commencement. C'est encore le commencement des douleurs. Jésus-Christ a dit, quand on verra ces choses, ce n'est pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Puisqu'il y a le commencement des douleurs, il y a aussi la fin ou l'apogée des douleurs. Quelqu'un m'écoute ici. Et ce que nous sommes sur le point de voir, et depuis ce que nous sommes en train de voir depuis un certain temps par la prophétie,
il s'agit du début des douleurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un peut être sensible à la parole de l'Éternel? L'Église va enfanter. Je vous annonce cela. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Vous êtes entrés dans le dernier carré. L'Église est entrée dans le dernier carré. Alléluia. Positionne-toi pour le but. Ajuste ton pied. Tends bien le pied. Au tir que tu vas porter. Amen, amen. Ne sous-estime pas l'action que tu peux poser maintenant. Parce que même par négligence, tu peux marquer. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Hein? Parce que même par négligence, tu peux marquer. Combien de nos joueurs ont marqué, ils ne s'attendaient pas à marquer? Quelqu'un que ce soit ici. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans la surface, dans le dernier carré, frappe. Même si tu as eu une crampe, frappe. Tu ne sais pas. Oh, même si je ne me sens pas bien, frappe. Tu ne sais pas. Oh, j'ai glissé. Même si tu glisses là, tire quand même le ballon quand tu glisses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, je ne m'attendais pas que ça vienne par la tête. Dans la tête, ça rentre. Toi, tu voulais que le ballon vienne par les pieds. D'accord? C'est venu par le haut. D'accord? Donne une tête à ça. Vous voyez ça un peu? Est-ce que quelqu'un est là? La plupart du temps, les gens tiennent encore le ballon. Tiens! Vous voyez ça un peu? Ils touchent encore le ballon. Vous voyez ça? Ils arrêtent l'action, ils touchent encore le ballon. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Quelqu'un m'écoute ici. Toi, tel que tu es là, tu rentres dans le dernier carré. Tu peux entrer dans ce dernier carré, étant fort, étant faible, étant je ne me sens pas bien, etc. Mais attention. Quelqu'un m'écoute ici. Quand tu rentres dans une étape décisive, comme la saison dans laquelle nous sommes, amen, ta foi suffit. Ta foi suffit. Mais le but de la foi. Dis amen. Dis amen. Dis amen. C'est quoi? J'annonce pour toi la saison des buts. Tu avais eu beaucoup de défaites, mais sache que tu auras beaucoup de succès. Tu auras beaucoup de gens qui disent qu'à partir de cette saison de changement ici, je suis en train de prophétiser. Amen, amen. À partir de cette saison ici, je te le dis en vérité, tu vas accumuler des succès. Amen. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tes buts vont rentrer un à un. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Reçois cela. Merci Seigneur. Le monde est entré dans le piège. Le filet est jeté sur les habitants de la terre. La colère de l'Éternel vient de loin. C'est un feu ardent qui va éprouver la terre. Regardez très bien l'été qui commence. Ah là 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 là. Je vous le dis. Si ce qui va se passer ressemble à n'importe quelle chose qui est déjà arrivée, je suis faux prophète. Mais souvenez-vous de ça, très bien ce que je suis en train de dire. J'ai vécu cela. Ce n'est pas que j'ai eu la vision. Non. J'étais dans ce que j'ai vu. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. C'était plus qu'une vision. Moi, je dis que c'est une vision. Je ne ressens pas ce que je vois. Je vois juste. Mais quand je vous dis tu es là comme ça, tu as l'impression que tu es vraiment là. Quelqu'un veut que je sois ici? Réel. La seule chose que tu peux pas toucher, c'est les gens. C'est les meubles. J'ai vu cela se produire. Cette chose qui va se produire, le monde entier va en parler. Et pendant que ça se passe, l'ange de l'Éternel s'est approché. Il s'est approché pour faire quoi? Pour déclencher le mouvement dont il est l'instigateur. Parce que je vous dis qu'il y a une visitation finale de la moisson.
il y a une visitation finale de la moisson du temps de la fin. Et cela se fait dans la dynamique des anges envoyés pour le Fils de l'homme. Cela se fait dans la dynamique des anges envoyés pour le Fils de l'homme. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est quelqu'un qui comprend ça. Oh. La 7e année 2026 va être accomplie. C'est la 6e année que Dieu place sa bénédiction. Selon le livre de Lévitique. La 6e année est la fin du compte à rebours de 7 années. C'est toujours comme ça. Lorsque vous avez 7 années devant Dieu, le compte à rebours s'arrête au 6. Dis Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi lorsqu'il dit, c'est pourquoi il dit que je te bénirai la 6e année, n'est-ce pas? Tu ensemenceras la terre pendant 6 années, n'est-ce pas? La 6e année, je te bénirai, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Pendant 7 années. Mais les 6 premières années, c'est l'ensemencement. En même temps, ça doit faire 7. Regardez. Depuis le moment où cette vision a été révélée, il doit se produire 7 années. Amen. Mais dès la 6e année, amen, le compte à rebours de ces choses commence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, regardez ce qui va se produire. C'est le temps où il faut prier. Se donner au Seigneur tout entier. Sème. Ton jardin, plante. Plante, parce que c'est la saison. Plante, plante. Il y a des choses que tu avais déjà plantées, qui poussent. Amen. Bientôt que ce soit envoyé seulement. Oh, il délie, il délie. Le fruit a mûri. Oh, vous ne savez pas que ça mûrit. Oui, oui, ça mûrit. La joie. Hein? Tu auras la joie, je dis tu auras la joie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dieu va faire pleurer les gens de joie. Le monde pense qu'ils ont déjà vu de Dieu. Mais cette génération est disposée de telle sorte qu'elle n'est point satisfaite. Quelqu'un veut que je sois ici? Parce qu'il y a une profondeur qui va ressortir du néant. Là où la pensée même ne peut pas imaginer. Amen, amen. Dieu craint. Ton nom a été écrit dans un rouleau spécial. Amen. Et ce rouleau spécial, je te l'annonce à Shavuot aujourd'hui. Je peux que le même Dieu qui a écrit les tables de la loi puisse écrire cette prophétie dans ton cœur. Par le Saint-Esprit. J'imprime cela en toi. J'imprime cela en toi. Donc, frères et sœurs, Dieu a écouté les cris que font pousser, amen, amen, les oppresseurs. Dieu a écouté les cris de son peuple, même de ceux qui sont au loin, qui ne savent pas que leur cri monte à Dieu, et de tous ceux qui pensent que Dieu les a oubliés sur la terre, de tous ceux qui pensent qu'ils ne sont rien, qui ne sont rien. C'est à eux que Dieu vient. Amen. Alléluia. Réchappez des nations. Votre Dieu approche. Amen. Merci Seigneur. Amen. La première phase est une visitation terrible par l'esprit. La dernière phase, c'est l'enlèvement. Quelqu'un veut que je sois ici. L'esprit qui doit t'enlever, c'est l'esprit qui doit te visiter premièrement. Et nous sommes dans un processus vers une plénitude vers la visitation divine. Alors, l'heure vient où les cultes normaux changeront. Amen. Alléluia. Amen, amen. Où les gens se battront à participer à ce type de réunion. Alléluia. Où ceux qui évangélisent par-ci par-là dans des coins, dans des forêts lointaines, auront de la force. Amen, amen, amen. Pour conquérir des territoires. Le royaume de Dieu vient avec puissance. Ça vient spirituellement et physiquement avec puissance. Ah, je le prédis. Ah,
Écoutez-moi très bien. Je le prophétise. Parce que j'étais dans le conseil de Dieu. Amen. J'étais assis au milieu des dieux. Quelqu'un m'écoute ici? Et j'ai entendu la voix même de Dieu qui disait, parle à cette assemblée et prophétise-moi. Amen, amen. Sur la trompette, dis-leur que j'approche. Et je suis cette trompette maintenant. Je vous dis la vérité, hein. Amen, amen. Vous allez encore chercher à écouter ceci. Ça sera trop tard. Alléluia. Je sonne cette trompette. Je résonne cela. Amen, amen. Et je viens de vous présenter ce qui se produira. Parce que c'est une trompette. C'est le souffle de son approche. C'est le souffle de son approche. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Ne t'inquiète pas des difficultés de la vie présente. Le diable peut t'infliger une maladie, peut t'infliger des difficultés. Tu perds tout ce que tu avais. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais Dieu va te rétablir. Ah, c'est quelqu'un qui comprend ça? Dieu va restaurer. Ne jouez pas avec Dieu. Amen. J'annonce la guérison pour celui qui est malade. Je dis là où si tu es malade, sois guéri. Alléluia. Le temps de la visitation est arrivé. Amen, amen. Le nom de l'Éternel vient de loin. On est dans cette vision. Je vois qu'il était porté par un souffle. Mais le souffle venait de l'Orient. Le vent venait de l'Orient. Et le vent, ça parlait des événements qui se produisaient à l'Est. Tout ce que nous sommes tentés de voir à compter de l'année 2025 avait été prophétisé. Amen. Avec précision. Exact. Vrai ou faux? Amen. Ça n'a pas été prophétisé juste comme ça pour dire que ça va arriver. Ça a été prophétisé avec un message spécifique au corps de Christ et aux nations. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui disent Amen? Amen. Il venait de l'Orient. Il approche. Mais le vent est secouant. La terre va trembler. Hein? 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 La terre va violemment trembler. Le ciel va se déchirer. Alléluia. Amen, amen, amen. Les nations vont trembler. Les cœurs des hommes vont palpiter. Les gens, d'autres peuvent même faire des crises cardiaques. À la pression de ce temps. Et vous blaguez, hein? Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Lorsque tu auras marché, lorsque tu coûteras cela, arrête-toi. Amen. Lorsque tu vendras, lorsque quelqu'un te tendra les billets, lorsque tu écouteras cette nouvelle, arrête-toi. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Hein? Lorsque tu reviendras du travail, lorsque tu écouteras cette nouvelle, arrête-toi. Hein? Que celui qui est à un endroit fasse demi-tour. Que celui qui était sur place reste à l'endroit où il est. Si tu étais sur le toit, reste sur le toit. Tu étais sur un arbre, reste sur l'arbre. Alléluia. Il y aura un vent qui va souffler sur la terre. Est-ce que quelqu'un continue? Mon prophète, vous parlez de quelle Pentecôte? Parce que là, vous faites peur. Alléluia. Mais je te parle du souffle. N'est-il pas dit que le souffle de l'Éternel, le vent de l'Éternel, viendra du désert? Cela va faire trembler les nations. C'est le même souffle qui entrera dans l'église. Le même souffle qui fera trembler les nations entrera dans l'église. Pourquoi? C'est un moment redoutable. C'est pourquoi je veux te dire et je te l'annonce. Amen. Bienvenue dans une étape importante du programme de Dieu. Cela correspond à une étape importante que Dieu a prescrite pour toi.
Shavuot 2025. L'introduction. Amen. D'une sous-étape. Quelqu'un m'écoute ce soir? C'est une étape suspensive. Hein? Vous voyez ça un peu? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? On sait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand j'ai dit ça. Amen, amen. Hein? C'est-à-dire que dans le domaine de la finance, parfois on parle des conditions suspensives. N'est-ce pas, frère Dest? On t'accorde le crédit ou on t'accorde ceci. D'accord? On t'accorde l'accord de prêt. Mais avant qu'on puisse te l'accorder vraiment, tu dois remplir des conditions qui sont en fait des conditions en suspense. Des conditions suspensives. Qui doivent être remplies avant que la chose n'ait lieu. Mais on t'a déjà accordé. Tu es déjà dans le processus. Alléluia. Laisse-moi te dire que déjà accordé. Amen, amen. Déjà approuvé par Dieu. Déjà accordé, déjà approuvé par Dieu. Hein? Rien à redire. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Je veux parler au cœur de l'église. Alléluia. Déjà accordé, déjà approuvé dans le ciel. Le conseil d'administration du ciel a approuvé la dernière fusion de l'esprit. Le conseil céleste a approuvé les événements derniers. Ah, Jésus. Le conseil céleste a approuvé les derniers événements de la prophétie biblique. Le conseil céleste a approuvé l'Apocalypse. Bon, Dieu dit, bon, maintenant, déclenchez le processus. Et Shavuot 2025. Amen, amen. Ça vient pour lever les conditions suspensives. Alors, surveillez cette période qui commence à maintenant jusqu'au mois de septembre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Surveillez cela. J'ai dit quoi? Surveillez cela. Amen, amen. Juin, juillet, août. Dis amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent là. Amen. Je prédis que l'année 2025 connaîtra un choc à la 6e année. Au 6e mois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je me réjouis pour l'église. Je me réjouis pour le salut. C'est une tristesse pour le monde. Mais je me réjouis pour les élus. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Là, je suis en train de programmer ton esprit. De prendre le programme et de placer ça en toi. Parce que quand Dieu regarde à ton cœur, il doit voir le programme. Lorsqu'il regarde ton esprit, il doit voir qu'il y a des paramètres qu'on a entrés. Vous savez, c'est comme quand on paramètre le téléphone. On met des informations. Et ce que se passe en ce moment-là, Dieu est en train de te paramétrer. Mais mon Dieu. Dieu est en train de paramétrer toute une saison. Hein? Toute une saison est en train d'être paramétrée. Je te dois recevoir des clés d'activation. Ça tombe du ciel. Tant que tu es là, tu reçois des clés d'activation. Tu dois être paramétré. Toutes les informations. Hein. Pourquoi tu te dois paramétrer? Lorsqu'on paramètre un téléphone. Oh, mon téléphone, vous savez, les téléphones, pour que ça soit connecté à Internet ou à un Wi-Fi, n'est-ce pas? Il faut que ça soit paramétré de telle sorte. N'est-ce pas vrai? À l'époque, même quand on avait des téléphones, il fallait encore aller, je crois, au cyber ou encore à l'agence pour qu'on puisse te paramétrer les téléphones pour Internet. Vrai ou faux? Aujourd'hui, on ne fait pas ça, n'est-ce pas? C'est un peu automatique, n'est-ce pas? Bien. Mais les téléphones, quand même, il faut faire ça. N'est-ce pas? Ok. Mais non. Pourquoi? Lorsqu'on les paramètre, dès que tu mets les données ou que tu te retrouves là où il y a le Wi-Fi, pouf, ça se connecte. N'est-ce pas vrai? Même chose. Quand Dieu te paramètre, c'est la plus grande chose qui soit. Parce que lorsque le Wi-Fi sera là,
Dès que tu vas seulement arriver dans le fil, tu vas pas comprendre ce qui va arriver. Amen. Amen, amen. Les fonctions commencent à s'activer. Tu peux rentrer, tu peux naviguer, n'est-ce pas? Dès qu'on te paramètre, dès que tu as pris les données, ouf, tu commences à naviguer, vrai ou faux? Mais ce sont les paramètres, hein, même si tu as Google. Même si tu as Google dans le téléphone. Même si tu as activé les mégas. Même si tu as activé les données. Si ton téléphone n'est pas paramétré, tu ne vas pas jouir de ça. Alors laisse-moi te dire ici. Dieu est en train de te paramétrer. Ces paramètres-là, c'est les paramètres que l'Esprit vient, il apporte, il donne ça. L'ange de l'Éternel dont j'ai vu la face est ici. Et je parle pour le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Laisse-moi annoncer ceci au corps de Christ. Il y a un groupe de personnes qui est en train d'être paramétré. Il faut recevoir des paramètres. Des paramètres. Pourquoi? Parce que, amen, amen, on est en train de recharger des données. Écoutez, le Shavuot vient lever les derniers points suspensifs. Ce qui reste pour que le démarrage puisse exploser. C'est ce que cette fin de Shavuot vient faire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est les gens qui m'écoutent. Amen. Hein? Amen. Amen. Et dans ta vie, cette fin de Shavuot vient lever les dernières conditions. Amen. Amen. Alors, tout ce que tu dois faire, Amen. c'est de faire comme ils ont fait. Amen. On dans la chambre haute. Exact. Prie. Amen. Prie. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Amen. Parce que c'est la saison. Fais tout ce que tu dois faire pour Dieu. Amen. Évangélise. Amen. Parle aux gens de la parole de Dieu. Amen. Prie pour les gens. Amen. Continue à travailler pour Dieu. Amen. Il veut te trouver faisant ainsi. Amen. Il veut te trouver faisant Merci. quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà votre saison. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Je le promulgue pour vous. Merci. Je l'annonce. Merci. Merci. Parce que Dieu m'a dit, va dire ça. Oh, merci Jésus. Je vous le dis. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Je vous ai annoncé le son de la trompette. Amen. Ce qui va se produire. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a rien d'aussi précis. Amen. Fouillons dans le monde entier. Amen, amen. Depuis 7 années, rien d'aussi précis. Amen. C'est le Dieu du ciel lui-même qui est venu montrer et dire ces choses directement. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, Amen. mais par l'Esprit du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors laisse-moi te le dire. Amen. Cette trompette annonce la visitation. Amen. Hum? Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Et le diable, s'il sait que c'est le temps de ta visitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser tranquille. Il va te laisser tranquille. Il va te poursuivre. Mais tu as déjà triomphé. Parce que vraiment, il ne peut pas faire échouer quelqu'un. Écoutez. Merci Seigneur. Amen, amen. L'ange jure par celui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Qui a créé les choses, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent. Qui a créé la terre et les choses qui s'y trouvent. Qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu vas arriver jusqu'au sommet. Jusqu'à la montagne. Et tu vas lui lever la bannière. Tu vas dire, j'ai réussi. C'est ta prophétie. Alléluia. Que les balles sifflent de gauche et de droite. Fonce avec le drapeau. Amen. Fonce, tu es presque. Lorsqu'on arrive presque, il y a une grande tempête qui se produit. Il y a une bousculade qui se produit. Amen, amen. Les mitrailleuses, la guerre, le souffle, les circonstances deviennent de plus en plus difficiles. Lorsque l'obscurité devient ainsi, souvenez-vous, la lumière est juste à côté. Alléluia. Tu vas monter. Tu vas monter haut, tu vas dire gloire à Dieu, j'ai obtenu ça.
Tu vas le faire. L'heure vient et je prophétise. Où tu vas dire, venez, réjouissez-vous avec moi. Quand j'ai retrouvé le drachme perdu, le jubilé. Amen, amen. Vous vous rappelez cette parabole de Jésus? Amen, amen. Cette femme qui avait perdu son drachme. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Elle cherchait cela parce que l'époux arrivait. Il fallait qu'elle trouve ce drachme. Lorsqu'elle a retrouvé ça, elle a dit, venez réjouissez-vous avec moi. Quand j'ai retrouvé mon drachme perdu. Alléluia. Et je veux te dire aujourd'hui, tu vas retrouver un drachme spécial. C'est déjà programmé, c'est la saison. L'église va se réjouir. Je viendrai me réjouir avec toi. Bon, tu dis pas non. Je viendrai me réjouir avec vous. Amen, amen, amen. Vous viendrez vous réjouir avec moi. Les autres viendront se réjouir avec nous. Nous irons nous réjouir avec eux. Alléluia. S'ils ne veulent pas se réjouir, on leur apporte notre joie. C'est comme ça. C'est un temps de réjouissance, pas de tristesse. Alléluia. Lorsque la femme est sur le point d'enfanter, elle est triste. Jésus dit cela. Mais lorsqu'elle voit l'enfant qu'elle a mis au monde, du coup, sa tristesse se change en joie. Lorsque tu es dans la conception, tu peux être triste. Lorsque tu vois l'enfant, tu es dans la joie. Vrai ou faux? Alors je veux te dire que tu es à terme. J'annonce ceci à l'église. Je veux annoncer à l'église, au corps de Christ, qu'elle est déjà à terme. Amen. Je parle avec l'œil de la sage-femme. Quelqu'un le couche ici? Amen. J'ai vu que l'église était à terme. Amen, amen. Mais la fête de Shavuot vient pour lever les conditions suspensives. Ah. Shavuot 2025, frère. Alors, lève ça avec Dieu. Marche avec Dieu. Je t'assure, si tu marches avec Dieu, Dieu lèvera chaque condition pour toi. C'est-à-dire, la saison est arrivée, mais il y a plein de conditions qui doivent se produire. C'est comme ça. La saison. C'est pour 2025, tout est arrivé. Quelqu'un veut que je sois ici? Amen, amen. Si tu avais besoin d'une bénédiction spirituelle, c'est déjà arrivé. Tu as besoin d'une guérison, d'un miracle, c'est déjà arrivé. Tu avais besoin que Dieu puisse faire quoi que ce soit dans ta vie. Je vous dis, crie comme Jésus à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que c'était ce qui devait arriver. C'était le signe. Dis Amen. Est-ce que tu dis Amen ici? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu reçois des paramètres là? Quand tu vas prier là, tu vas faire une prière prophétique. Tu vas faire une prière prophétique. Fais une prière prophétique. Tu vas prononcer des paroles prophétiques. Tu vas invoquer des paroles prophétiques. Le Saint-Esprit va placer en toi une inspiration pour les prophétiser. Donc tu vas commencer à prier. Alléluia. Dans cette fête de Shavuot ici, la saison entière enregistre cela. Alléluia. Tous les témoins, les lampes témoins vont s'allumer. Tous les lampes témoins qui sont encore vont s'allumer. Le rouge, le vert, le violet, tout vont s'allumer. Tu vas t'étonner, tu vas commencer à voir. Ah, ceci ne marche pas. Ouf, ça s'allume. Oh, ah, ouf, ça s'allume. Oh, okay. L'action du Saint-Esprit. Amen, amen. Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit est là. Par la parole de Dieu, ça vient sur toi. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu faire aujourd'hui? Il a voulu te paramétrer. Il a voulu te faire quoi? Il a voulu te paramétrer. Merci Seigneur, merci. Parce que nous sommes dans un moment où il doit y avoir des grands leaders. Amen. Si vous ne vous voyez pas comme des leaders, comment est-ce que Dieu va vous diriger aujourd'hui? Dieu veut diriger des leaders. Amen. Quelqu'un leader ici? Quelqu'un leader ici? Quelqu'un leader ici? C'est vrai. C'est la vérité. Amen.
Ainsi pour clôturer. Surveiller Israël. Message urgent et capital de la fête de Shavuot en 2025. Surveiller. Je prie pour tous ceux qui sont là-bas. Je prie pour le monde entier. J'ai annoncé exactement ce que l'Éternel a dit. Amen. Merci, Seigneur. Comme il est écrit, un messager a été envoyé parmi les nations. Amen. Annoncez la guerre. Préparez-la. Et laisse-moi vous dire que cette parole est en train d'être accomplie par le Saint-Esprit. Amen. Dans le moment dans lequel nous sommes. Amen. Juste après que je vous ai parlé comme ça, surveillez ce qui va se passer au Proche-Orient. Amen. Surveillez ce qui va se passer dans le bassin du Congo. Quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un va dire Amen. Notre nation aussi sera visitée. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il est souvent nécessaire qu'il y ait une apparence de trouble. Amen. Parce que lorsque la femme doit enfanter, elle n'enfante pas juste comme ça, j'enfante, non. Elle est dans des troubles, dans des spasmes. Amen, amen. Elle est un peu agitée. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a une méthode pour accoucher, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une méthode de personnes qui, pour accoucher, on leur injecte, ils ne sentent pas de douleur. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? C'est diabolique. N'est-ce pas? Comment tu ne dois pas sentir des douleurs? Hein? Et vous savez, quand on enlève ça, il paraît que les douleurs sont encore plus graves. Hein? Oui. Après, là, les douleurs, ça vient. Mais ça, c'est le problème. Je préfère encore avoir des douleurs en accouchant. N'est-ce pas? Même si je ne suis pas une femme. N'est-ce pas? Que d'avoir des douleurs après avoir accouché. Et puis, c'est cher pour rien. Il ne faut jamais faire ça. Hein? Quelqu'un m'écoute ici? Oui, ça a des effets secondaires. À l'accouchement, tu dois souffrir. C'est comme ça. Tu dois crier. Tu dois avoir des douleurs. C'est comme ça. Amen. Dis Amen. Non, vous voulez qu'on vous injecte, je n'ai pas senti les douleurs. Tu es robot? Tu n'es pas robot. Quelqu'un m'écoute ici? C'est normal. Jésus-Christ a dit que lorsque la femme sait qu'elle va accoucher, elle est troublée. N'est-ce pas? Amen. Tristesse. Mais la joie du Saint-Esprit. De voir que le Saint-Esprit a produit ce que vous attendiez que cela produise. Qu'est-ce qu'il a promis? Joël 2, 28. Qu'est-ce qu'il a promis? La révélation de Jésus-Christ d'un bout à l'autre. L'Apocalypse, la manifestation de l'Esprit. Il a promis de revêtir de toi. Prépare un deuxième écho. Il a promis se revêtir de toi. Pour faire quoi? Accomplir. Donc, je prophétise encore. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Je vois une dot. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Une dotation. Hein? C'est pas ça les gens qui m'écoutent ici. Hein? Hein? Je vois une dotation. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois une dotation, frère Destin. Je vois le roi des rois descendre. Je vois le roi des rois descendre. Lorsqu'il descend, il vient avec ses rétributions. Il vient faire une dotation. Amen, amen. Donc ce que tu as besoin dans cette dotation, demande ça déjà. Parce qu'il est nécessaire qu'il y ait la liste là-bas. Amen. Si tu l'avais demandé qu'une chemise, il t'apporte qu'une chemise aussi à ta dot. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Il veut faire une dotation. Il
nourriture, demande-le déjà. Dans Shavuot, ici, c'est ce que tu vas faire. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Si tu as besoin qu'il te donne des triplés, tu demandes ça. Il te donne des jumeaux, demande ça. Des jumelles, demande ça. Une voiture, demande ça. Un boulot, demande ça. Amen. Commence d'abord par l'esprit. Le royaume dessus en premier. Quelqu'un m'écoute ici? Ah, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Ah oui, laisse-moi te dire que cette période vient pour lever le suspense. Alors ça sera difficile. Parce que lorsque Dieu lève le suspense, ça veut dire que les choses commencent à accélérer. Vous savez, c'était comme l'année passée. Beaucoup de choses qui avaient été annoncées, qui étaient des grands marqueurs, sont presque arrivés. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez ça? Très rapidement. Et regardez, surveillez très bien ce qui va se passer. Shavuot cette année commence au 6e mois du calendrier romain. Mais il parle pour un 6e mois du calendrier biblique, qui est le mois de septembre. C'est 2 6e mois. 6. Quelqu'un me compte ce soir. Amen. Il y a une autre prolongation de notre 6e mois. En 2026. Amen. Donc, surveillez la succession des 6 mois. Quelqu'un veut ce soir ici. Amen. Avril, septembre. Septembre, octobre, 6 mois, ça m'étonne. Amen. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Amen. Quelqu'un ce soir ici. Et quand on arrive là, le chiffre 2026. Amen. C'est la transition qui est finie. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, télécharge. Si tu n'as pas cliqué sur le lien de téléchargement, télécharge. Au lieu de regarder seulement, ah, c'est beau, hein. Télécharge. Clique. Et vous savez, parfois, quand vous cliquez, parfois, c'est comme si tu n'as pas cliqué. Clique encore. Clique. Est-ce que quand tu as cliqué, tu as vu que le processus de téléchargement a commencé? Si ça n'a pas commencé, insiste. Peut-être qu'il y a un problème de réseau, un truc comme ça. Au début que tu as cliqué là, tu ne vérifies même pas si le téléchargement commence. Vérifie ton téléchargement. Est-ce clair? Hein? Il faut vérifier le téléchargement. Il y a des gens, quand ils demandent des choses, ils savent point que c'est... D'abord, si tu demandes quelque chose à Dieu, et que ce n'est pas prévu par Dieu, ça n'arrivera jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Non, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Non, est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Si tu demandes quelque chose de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça n'arrivera jamais. Jamais. C'est-à-dire jamais de la vie. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, d'accord. N'est-ce pas? Mais il y a des choses pour demander à Dieu, il faut une révélation spirituelle. Donc, par exemple, tu veux demander à Dieu un jet privé. Tu n'auras pas ça, frère. Amen. Oh Seigneur, je veux un jet privé. Oh, frère. Seigneur, je veux un hélico. Oh. Tu veux un hélico? Dieu n'est pas obligé de te donner ça. Alléluia. Si tu te donnes ça, parfois tu vas aller t'effondrer au Mayombe là-bas. C'est ça le problème. Si Dieu sait que l'hélico là, toi-même tu vas aller faire crash avec, pourquoi te donner ça? Et tu vas faire crash avec l'hélico. Alléluia. Amen. Et il faut demander les choses qui sont de la volonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu a écrit pour toi, ce que Dieu a dit pour toi, c'est de la Bible. C'est quoi? Amen. Mais tu demandes ça? N'est-ce pas? Si je demande à Dieu la guérison, il va me donner la guérison.
Je vois le miracle va devenir un miracle. J'ai toujours dit, frère, il y a des miracles qui arrivent seulement lorsque Dieu révèle ça. Je vous dis qu'il y a des miracles qui arrivent seulement quand Dieu révèle ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut être infirme, par exemple, il ne marche pas. Vous pensez qu'il doit forcément marcher. Non, pour Dieu, lui, il doit rester comme ça. Même si elle a la puissance comment, lui va rester comme ça. Il vient aussi à l'église. Il est aussi là. Les autres marchent, mais lui ne marche jamais. C'est comme ça. Non, il y a des gens comme ça. Même si tu fais marcher les paralytiques, tu ne vas pas faire marcher tous les paralytiques. Il y a de ceux qui vont retourner encore paralytiques après 2 mois, 3 mois. Vous dites la vérité. Est-ce que Dieu a prévu que celui-là puisse marcher? Sur le champ là, il a marché. 5 ans après, ouf, il repart paralytique. Dieu n'a pas prévu ça. Mais si Dieu a prévu que toi, tu dois être guéri, il le fait. Les gens ne sachent pas ça. Si Dieu dit ainsi, Dieu le Seigneur, toi, tu seras guéri de ta maladie, tu seras guéri de ta maladie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais un seul a été guéri. C'est-à-dire que Dieu, même s'il est puissant, il ne permet pas que, c'est sous ses programmes. Il n'a pas prévu que tel lépreux qui vit là-bas à Mikalou soit guéri. Il veut seulement le lépreux qui vit à Kimpomo là-bas, il soit guéri. Ça, c'est le programme de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Si je demande la voiture, tu dois être sûr que Dieu a prévu la voiture pour toi. Amen. Mais c'est clair. Il faut que tu aies une voiture. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Maintenant, si tu vas embêter Dieu, amen. Oh Seigneur, moi je veux seulement les Cadillac, ça c'est autre chose. Là, tu cherches des problèmes. Amen, amen. Si tu cherches seulement une voiture, d'accord. Amen. Maintenant, si tu dis, moi je veux la marque à Cadillac, amen. Je veux Lamborghini, alors là, maintenant tu cherches des problèmes. D'accord? Je vais te donner une voiture, mais ok, je ne te donne rien. Reste comme ça. Je n'ai pas prévu de te donner une Lamborghini. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Mais aspirez toujours aux meilleures choses. Ça ne veut pas dire que non, je ne veux pas donner des bonnes choses. Non. Il faut être conduit par la révélation, par la foi. Amen. Amen. Moi, j'aime les Range Rover. Hey! C'est aussi dans ta voiture. Ah, bon, tu l'auras. Bon, ça c'est coup sûr. Hein? Amen, amen. Acclame Jésus-Christ. Hein, c'est quelqu'un là. Vous aurez plein de voitures qui vont garer par ici. Amen, amen. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres qui auront des vélos. Il ne faut pas refuser. Amen. C'est comme ça. Dieu aime la variété. Tiens, non. On doit toujours tout le monde avoir une voiture. Tu peux avoir des vélos. N'est-ce pas? Tu viens en casque avec ta moto, tu arrives là. Alors, toi, Dieu t'a donné ça. Alors. Alléluia. Ah, c'est quelqu'un d'ici. Amen. Dieu a promis de meilleures choses. Tu vas sourire jusqu'à ton visage va éclater. Si c'est possible que ton visage éclate, tellement tu vas sourire, tu vas mal par ici, tu n'arrives plus, tu vas à pleurer. Dieu va te faire ça. Ah, je t'assure. Je vous le dis en vérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Voilà. Tu as besoin de réussir ton examen. Tu l'as déjà réussi. C'est Shavuot, hein? C'est Shavuot. Mais va étudier, hein? Le Saint-Esprit descend pendant que tu vas étudier. Quand tu vas étudier, le Saint-Esprit vient sur toi. Pour ça reste dedans ici. Tu vas retenir. Tu vas toucher même des points qui vont venir. Amen. Dieu va t'aider à toucher les points qui vont venir. Alléluia. Donc, je veux que tu réussisses à ton examen. Amen. Donc, s'il y avait une condition suspensive à ça, je lève ça pour toi. Le Saint-Esprit lève ça pour toi.
Dans le nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. Si tu as besoin du mariage, on a encore les conditions suspensives. Amen, amen. Quelqu'un me coach ici? Amen, amen. Quand tu pries pour le mariage, fais prince. Hein? Je n'ai pas dit qu'il peut pour ça. Hein? Amen. Lorsque vous priez pour ça, elle va dire, Seigneur, je veux la soeur interne. Ou Seigneur, je veux le frère interne. Toi, tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. Du coup, si vous voulez t'écouter, il sort d'abord. D'accord? Et il demande aux anges qui veulent rester. Amen. Ça va être, si toi tu sors, on s'en va. Amen. Et vous savez qui vient remplacer? Le diable. Lui, il vient encore t'ajouter le sel sur la tête. Vas-y, tu sais, il faut encore demander ça. Le diable connaît la volonté de Dieu parfois. Hein? Vous savez comment ils sont si ce n'est pas la volonté de Dieu? Lorsque Dieu n'émet pas un signal pour ça, il comprend que ça, tu vas de toi-même. Mais lorsqu'il y a un signal que Dieu émet par rapport à ça, amen, alors là, le diable détecte ici. Et là, c'est ça qui le fâche. Le diable s'énerve précisément lorsqu'il détecte le signal. Je vous dis, hein, si le diable sait seulement que ça, c'est une bénédiction, il va t'attaquer. S'il voit aussi que tu n'es pas pour te bénir, il te laisse. Les gens pensent que quand tu souffres, ça veut dire que le diable te fait souffrir. Non. Enfin, tu souffres seulement comme ça. Je crois pas pour les enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un veut qu'on ce soit? La souffrance, c'est la réalité de cette planète. Le diable n'est pas obligé de venir te toucher quand tu souffres. Quand il fait chaud comme ça, le diable t'a touché. Tu sens la chaleur, n'est-ce pas? Même si tu es derrière de moi, ça tu vas chauffer, tu vas transpirer. C'est la réalité de ce monde. Tout ce que tu demandes à Dieu, vous demandez une révélation. Vrai ou faux? Lorsque tu demandes là, quand tu vas écouter ça, tu vas dire, est-ce que c'est ça? Hein? Jésus, quand il rentre dans le Jourdain, il connaît, il a la connaissance. Hein? Jésus connaît comme il se connaît. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois connaître cette chose comme tu te connais. Amen. Hein? Quelqu'un me coach ici. Amen. Dieu peut t'accorder des habits, des trucs, des trucs terribles. Mais si tu demandes à Dieu fragilement, Seigneur, je veux ceci, tu n'auras pas ça. Parce que tu ne connais pas cette chose comme je te connais. Amen. Sinon, tu n'allais pas demander ça comme ça. Amen. Amen. Souvent on dit, vous demandez parfois mal. Lorsque tu pries là, prie avec beaucoup de force. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des prières. Hein? Il y a un frère, un prédicateur qui nous a dit ça. Ah Seigneur, place l'amour de cette soeur là-bas. Place l'amour de cette soeur là pour qu'il puisse me regarder aussi. Oui, et ça peut marcher. Hein? Il a besoin d'intercession, il a mis ses genoux à terre. Donc vous soeurs, faites attention. Il y a des autres qui peuvent aller prier pour vous. Hein? Amen. Hein? Qui veut que ce soit ici? Il va se mettre à genoux, il va prier toute la nuit. Il fait des veilles même pour ça. Seigneur, je veux quand même. Il y a quelqu'un qui est en train de dire c'est une bonne idée. De toute façon, maintenant, imagine que c'est pas ça. N'est-ce pas? Tu vas aussi attirer quelque chose qui va bien. Et faites attention. Ce que tu demandes de Dieu, tu vas recevoir ça. Hein? Si c'est sa volonté. Et c'est pourquoi je parle de ça. On dirait qu'il y a des gens qui font ça. Hein? Laisse-moi voir. Hein? Quelqu'un me côté ici. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Hein? On acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen. On m'a dit, prophète, il faut que tu aies des réunions de jeunes, réunions avec les jeunes. En 2025, il faut qu'il y ait une réunion de jeunes. D'accord? Je fais une réunion avec les jeunes. D'accord? D'accord? On va parler. N'est-ce pas? On va discuter, non? Hein? Là, ils font genre comme si vraiment ça va. Ouais. Est-ce que vous acceptez? Bon, on trouve une date et puis vous allez me dire. D'accord? Alors, vous allez vous entendre avec la bonne d'Esther. Vous allez trouver une date entre le mois de juin, juillet, je ne sais pas. Mais dans les 3 mois, trouvez une date. Et puis vous allez me dire, je vais préparer ça. C'est bon? Nous, c'est une fois par année. Hein. Donc, préparez-vous. À tout ce que vous pouvez poser comme question, à dire, etc. Quelqu'un m'écoute ici. C'est très important. Alors là, on va passer à l'offensive spirituelle. Amen. La prière. Amen. Tu vas s'aimer à chaque fois. Et ce que tu vas s'aimer sera écrit dans le ciel. Amen, amen. Je veux te dire, Christ sera révélé par toi. Même si tu te regardes, tu dis, moi là, Christ sera révélé par moi, Christ, moi qui aime trop les karachik comme ça. J'aime regarder toujours le cinéma, moi. Oui, toi? Tu vas arrêter de suivre des karachik alors. Quand Christ se révèle à toi là, c'est fini. Quelqu'un vient côté ici. Dis, je suis choisi. Je suis choisi. Amen. Je vois quelque chose sur le frère là-bas qui est au fond. Je vois un grand truc comme ça. Ça tourne comme ça. Sur le frère Banjusi. Amen, amen. Vous avez vu, c'est grand. Ça tourne comme ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. On dirait qu'on a ouvert une fenêtre pour que ça rentre. Le Saint-Esprit vient de me dire ça. Cette chose-là, c'est comme un truc en place sur toi, on va mettre. Donc c'est ce qui va se passer sur vous tous. Amen, amen, amen. N'oubliez pas ça. Vous devez révéler Christ. Et Dieu nous a choisis pour ça. Amen, amen. Amen. L'épouse de Christ, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Révélé. N'est-ce pas ce que disait? C'est ce que disait William Branham. Amen. Et puis les idolâtres ont pris ça. Pour dire que non, voilà. Ils oublient que si le Christ, donc nous aussi on est Christ. Il faut aussi nous adorer, nous aussi. Hein? Puisque l'épouse c'est Christ révélé. À moins que l'épouse ça soit une seule personne. Christ, William Branham. Non. Nous sommes l'épouse. Exact. Amen. Amen. Et cette église ici représente l'épouse. Amen. Et notre église d'abord représente aussi l'épouse quelque part. Mais pour ce que Dieu nous a donné ici. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour servir le monde, pour servir le corps de Christ. Nous ne sommes pas une organisation, une dénomination. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour servir. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai. L'épouse de Christ va recevoir de grandes ailes. Une dynamique spéciale. Alléluia. Est-ce que tu veux te mettre debout là où tu es? Merci Seigneur. Shavuot est semé. Tournons nos regards vers le Messie. Bien. Seigneur, je recommence le mot de prière en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je place tes paroles dans la bouche de chaque personne. Le Saint-Esprit puisse toucher chaque bouche. Que le Saint-Esprit puisse inspirer chaque personne et l'élever. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, maintenant, élève ta voix, prie. Le Saint-Esprit est sur toi.